Salut mon ami, ici Alliance Audruche Piemoso de la chaîne Design A2 Tuto Gratis. Ceci est une petite partie de ma longue formation sur Excel niveau intermédiaire à Expert 1 que je t'offre gratuitement sur la chaîne. Si tu es intéressé par la formation complète, je t'ai mis en bas dans la description tous les liens nécessaires pour ce faire. Dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder les tableaux de bord dans Excel 2019. Alors c'est quoi un tableau de bord? Un tableau de bord ne sera qu'un excellent outil d'aide à la décision et à l'évaluation d'une entreprise qui sera bien évidemment composé de plusieurs indicateurs de sa performance sur des périodes données. On va beaucoup utiliser les tableaux de bord dans les entreprises afin de permettre en fait la visualisation des données brutes pour les rendre ainsi accessibles et compréhensibles. En des termes simples, c'est tout simplement concevoir une interface graphique. Donc, quitter en fait ce genre de données brutes qui font certainement mal à la tête en passant par le traitement de ces données via les tableaux croisés dynamiques qu'on a vu dans les vidéos précédentes et enfin résulter sur un tableau de bord qui sera vraiment très accessible. Regardez, il y a des boutons qui sont cliquables. Si par exemple je veux voir la liste des produits et voir quel est le chiffre d'affaires par produit, regardez, on me montre par exemple pour les parfums, j'ai un chiffre d'affaires comme ceci et j'ai un nombre de produits qui ont été vendus, les bénéfices qui ont été effectués par exemple. Je peux aussi voir juste en bas ici les marketeurs qui ont eu à vendre ce produit là, donc le parfum ici. Je peux aussi gérer par exemple les périodes. Par exemple, je peux reculer. Là, on me montre juste de 2019 à 2020. Je peux encore reculer pour en avoir juste en 2019. Vous voyez comment est-ce que tout est en train de changer, même à ce niveau, au niveau de cette carte. Vous êtes en train de voir comment est-ce que les choses sont en train de changer. Mais ici aussi, vous pouvez voir comment est-ce que les courbes de tendance sont en train de changer. Regardez. Je peux décider par exemple de voir concernant le marketeur consolé, donc l'agent commercial consolé ici, quels sont les produits, où est-ce qu'elle a vendu en fait dans les différentes villes. Par exemple ici, on est en train de voir comment est-ce que ça change. Regardez, je peux prendre Ferdinand. Je peux décider de sélectionner deux personnes, donc je maintiens la touche contrôle en cliquant dessus, je lâche. Regardez comment est-ce que tout se met à jour automatiquement. Je peux aussi voir par exemple le produit dans une ville, l'état de vente, tout ça se fait au niveau du tableau de bord et ça me permet en fait d'avoir une vue globale en fait de mes données qui sont ici à l'état brut. Donc c'est ce que nous allons aborder dans la prochaine vidéo où nous allons commencer de A jusqu'à Z dans la création de notre tableau de bord. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Place maintenant à la mise en pratique de ce qu'on vient de dire tout à l'heure concernant les tableaux de bord. Mais j'aimerais encore vous rafraîchir la mémoire sur ce que nous allons faire tout à l'heure. Je vous ai dit que le tableau de bord va nous permettre de pouvoir créer des données visuelles. En fait, ça sera juste un travail plus visuel pour rendre accessible et compréhensible notre travail. Et cela a plusieurs domaines d'intervention. Par exemple, au niveau des ressources humaines, on pourrait par exemple déterminer la masse salariale, les charges sociales, les taux d'accident des anciennetés. Et dans notre cas ici, on va plus se baser sur le domaine commercial parce que ça va nous permettre de pouvoir montrer visuellement en fait le chiffre d'affaires annuel, mensuel, les bénéfices, les totales des produits vendus, le meilleur client, le meilleur commercial, le nombre de factures, les tendances de vente, etc. Dans le support du cours, vous allez avoir plusieurs autres exemples qui sont liés en fait au tableau de bord. Donc, nous allons commencer tout de suite. Vous allez remarquer ici, nous avons nos mêmes données brutes qu'on a utilisées pour les tableaux croisés dynamiques. Et ici, nous avons une zone de traitement où on va tout simplement venir stocker nos données. Donc, nous allons commencer par le traitement. Alors, pour gérer nos données, vous savez bien qu'on va passer par l'utilisation des tableaux croisés dynamiques. Donc, je vais juste me rendre dans Insertion, tableau croisé dynamique, feuille de calcul existante. Ça sera cette feuille et je vais commencer tout simplement ici parce que j'aurai un petit titre en haut pour me permettre en fait de me retrouver visuellement. Donc je le place à ce niveau. Alors qu'est-ce que moi je voudrais avoir à ce niveau? Moi je voudrais en fait qu'à ce niveau-là, que Excel me renvoie le chiffre d'affaires, que ça soit
que le chiffre d'affaires là soit global en fait. Pas besoin d'être spécifique, que ce soit annuel ou mensuel. Non. Là, on a juste besoin du chiffre d'affaires. On a besoin des quantités des produits vendus. Voilà. On a également besoin des bénéfices. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça sera et du bénéfice ou des bénéfices, mais on fait ce qu'on veut. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous, on va avoir besoin? On va avoir besoin du chiffre d'affaires, d'accord? Nous, on n'a besoin que du chiffre d'affaires, on n'a pas besoin d'autre chose. On a besoin de la quantité, donc les produits qui ont été vendus, le nombre. Vous voyez ici, ça fait 2840. Et on a également besoin du bénéfice. Mais le bénéfice sera traité comment? Ça sera égal à la somme, donc le chiffre d'affaires moins ce que les marketeurs ont gagné. Donc il faut qu'on calcule ça dans ce sens-là. Puis on va juste mettre une mise en forme. Donc je vais dire à Excel, bah écoute, moi j'ai besoin que ceci soit en francs CFA par exemple. Voilà. Je vais le mettre en francs CFA. Voilà. Maintenant, juste à côté ici, je vais mettre bénéfices. On a dit que c'est juste une formule, les bénéfices seront égaux à au chiffre d'affaires moins les gains des marketeurs. Je vais juste copier la mise en forme ici. Voilà, je vais agrandir. Voici les bénéfices que j'ai à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais mettre ça même en jaune parce que puisqu'il n'y a pas de mise en forme comme chez les autres. Voici ce que je viens déjà de déterminer à ce niveau-là. On va continuer notre travail. Cette fois-ci, nous allons maintenant déterminer les chiffres d'affaires. Donc, on aura besoin du chiffre d'affaires par vendeur, le chiffre d'affaires par produit, le chiffre d'affaires par année ou par trimestre et le chiffre d'affaires par ville. Donc, on va avoir à insérer plusieurs tableaux croisés dynamiques. Il faudrait déjà vous habituer à ça. On pourra placer ça à ce niveau. Donc, en haut, ici, je vais donner juste un petit titre. Hein. Un petit titre. Pour ça, ça sera TA. Ça, c'est le chiffre d'affaires par vendeur. Ok. Comme c'est par un vendeur. Voilà. Et j'aurai besoin des vendeurs et du chiffre d'affaires. Je n'aurai pas besoin des totaux généraux. Donc, je désactive cela. J'ai besoin d'en avoir en francs CFA. Je mets cela automatiquement en francs CFA. Ici, vous voyez bien que j'ai les chiffres d'affaires maintenant par vendeur. J'ai aussi besoin d'avoir par exemple le chiffre d'affaires par produit. Donc, je peux mettre ça juste à côté ici. Ça sera CA par produit vendu. Je repars au niveau de mes données brutes, insertion, tableau croisé dynamique, feuille de calcul, zone, je vais placer ça ici. Ça sera chiffre d'affaires par produit vendu. Ok. Remarquez bien que ce sont les mêmes opérations qu'on va commencer à appliquer ici, sans changer quoi que ce soit. Et là, on va avoir besoin de quoi? On aura besoin du chiffre d'affaires par ville. Ouais. Chiffre d'affaires par ville. Ok. Et vous devrez savoir que le chiffre d'affaires par ville ici doit être lié en fait à notre carte, parce qu'on doit voir en fait dans quelle ville on doit avoir en fait les chiffres d'affaires dans chaque ville et ça doit être visuellement en fait vu sur la carte. Donc ça aussi on va le faire, ça sera dans la partie suivante de cette vidéo. On va aborder cela. Oups, j'ai oublié de sélectionner la zone, ça sera ici. Donc ici j'ai besoin du chiffre d'affaires par ville, chiffre d'affaires par ville. Et autre chose, hein, j'ai pas besoin des totaux. Voilà, j'aurai besoin de cette mise en forme. J'ai encore besoin de quoi? J'ai besoin du chiffre d'affaires par année. D'accord? J'ai besoin du chiffre d'affaires par année ou par trimestre. Et pour cela, je peux juste venir placer ça quelque part ici. Donc, ça sera CA par année. Voilà. Je repars dans mes données brutes. Insertion, tableau croisé dynamique,
feuille de calcul existante, zone de traitement à ce niveau, je valide par OK. Ça sera le chiffre d'affaires par date. Et quelles sont ces dates-là? Ça sera par année. Bon, on va laisser toutes les dates parce qu'on aura aussi besoin certainement des trimestres, puisque à l'intérieur ici, vous voyez qu'il y a des mois, donc on aura besoin des trimestres dedans. Ok, c'est nettement mieux. On n'a pas besoin des tutos généraux comme d'habitude. On va juste copier la mise en forme qu'il y a à ce niveau. On copie cette mise en forme, je la place à ce niveau. Ok. Là, en fait, on vient de faire un très grand boulot. Ce très grand boulot-là, vous venez de le remarquer, on a en fait résumé, sinon synthétisé déjà nos données. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut lier en fait nos données qu'on vient de créer ici à des segments et aussi comment est-ce qu'on peut travailler sur une carte, comment est-ce qu'on peut lier en fait les données qui sont dans ces villes-là dans une carte qui sera interactive. Donc, à tout de suite dans la prochaine vidéo. Nous allons continuer notre travail. Cette fois-ci, nous allons voir comment est-ce que nous allons rendre interactive en fait la carte qu'on va associer au chiffre d'affaires par ville. Pour cela, nous aurons besoin de deux choses. Nous aurons besoin des données, mais pas au niveau de notre tableau croisé dynamique parce que ça risque de pouvoir causer des problèmes. Deuxième des choses, on aura besoin de notre graphique. Donc, pour cela, nous allons juste copier les valeurs qui sont à ce niveau-là. Ok, et on va se mettre tout simplement quelque part là, on va dire que ça ce sont les villes et on tape sur entrée, puis on dit à Excel, oups, CTRL C, je me mets là, je dis à Excel, colle-moi les valeurs, j'ai juste besoin des valeurs. On a besoin des coordonnées X, on a besoin des coordonnées Y, mais on a aussi besoin du chiffre d'affaires parce que vous allez comprendre que là, la somme, ce sont les chiffres d'affaires par ville, donc c'est CA par ville. Ça sera CA seulement, c'est pas grave. Alors ici, il faut juste commencer par mettre des données fictives. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les vraies données. Donc pour avoir les données fictives, on va générer ça automatiquement par la fonction aléa entre bornes. Ça sera entre 1 et 11 parce que je sais que j'ai 11 villes à ce niveau. Je ferme, en fait je mets la parenthèse. Oups, j'ai écrit 1,11, c'est 1.11 parce que le minimum et le maximum. Je tape sur entrée, je vais double-cliquer. Alors des fois vous allez avoir des valeurs qui vont se répéter, mais ce n'est pas bien grave, vous pouvez juste modifier cela manuellement. L'essentiel c'est que ça vous a déjà donné quelques valeurs, donc il faut toujours coller les valeurs, ne collez pas avec la formule. Donc là je vais encore reprendre la même chose, je vais me mettre ici, coller les valeurs. Puis je peux supprimer tout ce qu'il est là, j'ai plus besoin de ça. Maintenant partout où vous avez des valeurs qui se répètent, il suffit juste de modifier. J'ai vu qu'il y avait 11 qui se répétaient, j'ai 10 qui se répètent ici, je vais voir quel est le chiffre qui n'est pas sur la liste. Donc par exemple je n'ai pas un 3, je n'ai pas un 4, je vois que j'ai encore un autre 11 ici, je vais remplacer ça par un 4. Bon, vous pouvez laisser ça comme ça, c'est pas grave. Le plus important ça sera quand on sera sur notre carte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut qu'on insère notre graphique. Donc, pour insérer le graphique, oups, je crois que j'ai même dépassé le nombre, ou bien j'ai dépassé le nombre? Ah oui, j'avais dépassé le nombre. D'accord. Donc, je vais juste sélectionner mes données qui sont là. D'accord. Ensuite, je vais me rendre au niveau de l'insertion. Je vais dire à Excel, insère-moi un graphique, dans tous les graphiques bien entendu, mais que ça soit un graphique de type XY parce qu'on a X, on a Y. Donc on clique sur X, Y, nuage de points. On prend le premier, c'est pas grave. Puis on valide par OK. Regardez un peu la bêtise que Excel vient de nous envoyer. C'est pas une bêtise, mais c'est le graphique qu'on lui a demandé en fait. Alors qu'est-ce que nous on veut faire? Nous on ne voudrait pas avoir tout simplement ce que Excel vient de nous donner ici, mais nous on voudrait avoir notre carte à ce niveau. Pour avoir notre carte, nous allons tout simplement double-cliquer sur notre graphique qui vient de s'insérer ici. Puis au niveau de remplissage, nous allons remplir avec une image. Alors ici, il y a déjà une image qui vient de se remplir, mais vous pouvez juste cliquer sur insertion. Vous pouvez chercher ça en ligne. Ça dépend de la ville ou du pays où vous êtes. Parce que moi, je suis en train d'utiliser les données du Congo. Voilà pourquoi je vais utiliser la carte du Congo. Donc si vous êtes au Maroc, en Belgique,
aux États-Unis, vous allez utiliser vos différentes cartes. Vous pouvez les trouver en ligne ou bien sur Google, de la manière où j'ai juste demandé à ce qu'ils puissent prendre ça ici, parce que j'ai déjà préparé en fait le fichier de travail qui est là. Vous l'insérez et voici la carte qui vient de s'insérer. Maintenant, il faut bien évidemment faire une petite mise en forme, d'accord? On va d'abord essayer d'insérer une image en mosaïque pour voir qu'est-ce que ça va donner. En fait, là, ça va juste nous donner la grandeur exacte en fait de notre carte et on pourrait, voyez, avec la vraie taille, les vraies coordonnées, tout ça. Maintenant, il faut qu'on réduise en fait l'échelle au niveau de X et de Y. Donc, on va le mettre alignement au centre. Puis, on va demander à Excel qu'il puisse nous faire une mise à l'échelle au moins, qui nous donne 30% de cette taille dans X et 30% de cette taille dans Y. Bon, là, il est en train de me créer une mosaïque, ce que je ne veux pas. Donc, je préfère laisser ça comme ceci. C'est pas la mosaïque dont j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir l'image dans sa taille réelle, en fait. Donc là, déjà, ça me va. En fait, là, c'est juste une petite remise en forme que je suis en train de faire. Je vais diminuer cela, la taille, parce qu'elle est quand même assez grande comme ça. Je suis en train de redimensionner par la poignée de redimensionnement en diagonale ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je commence maintenant à gérer notre graphique. Gérer notre graphique nous demande en fait d'aller sélectionner les données. Parce que les données qui sont sélectionnées ici sont pas ce que nous on veut. Donc on va tout supprimer comme ça. Ok? On n'a plus rien. Maintenant, on va ajouter tout simplement, ici le nom de la série c'est quoi? Ce sont les villes. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à Excel de nous donner la valeur de la série des abscisses. Les valeurs sont là. Valeur de la série des ordonnées. Les valeurs sont là. Voilà. Puis je valide par OK. Puis OK. J'ai fini. Aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qui va rester? Il faut maintenant qu'on puisse placer des points dans les villes respectives. Alors pour ça, je nous ai prévu en fait une carte du territoire congolais qui est déjà bien traitée. Donc ici dans insertion, insérer une image depuis cet appareil. On va en avoir ici où on a la carte administrative du Congo. On nous donne en fait les différentes localités. Donc si on voit par exemple Brazzaville qui est ici, Brazzaville est juste au point ici. On va essayer d'agrandir un tout petit peu notre carte peut-être. Et aussi gérer l'échelle parce que il faut que ça prenne toute la carte en fait. On a besoin que ça épouse toute la carte. Il faut que la carte soit à l'intérieur. Pas qu'il y ait quelque chose à l'extérieur. Voilà. Oups, je l'ai étiré. Ok. Non, là, ça ne suffit pas. Il faut que je les tire encore à ce niveau-là. Je dois les tirer. Il faut qu'ils soient vraiment à l'intérieur. Je vais agrandir. Étire-toi. Il ne veut pas s'étirer. Il ne veut pas s'étirer dans ce sens. Il ne veut pas s'étirer dans ce sens. Mais c'est pas grave. De toutes les façons, on va pouvoir utiliser la donnée à ce niveau-là. C'est pas grave. Maintenant, la première des choses qu'on va faire, il faut qu'on modifie d'abord nos unités. Parce que là, on évolue de 2 en 2. Pour que ça soit plus simple, il est préférable qu'on évolue de 1 en 1. Donc, on va mettre 1 ici. Et l'unité secondaire, ça sera 1,5. La moitié de 1. Au niveau de l'axe des abscisses aussi, ça sera la même chose. Donc à ce niveau, option d'axe, je veux que ça évolue de 1 en 1 et que là, ça évolue de 0,5 en 0,5. Ok. Là, ça va nous faciliter un peu plus la tâche. Qu'est-ce qui va nous rester à faire? Nous allons dire à Excel, bah écoute, en termes de mise en forme ici, on va commencer à placer nos données. Nous allons voir Brazzaville se trouve juste au coin de la carte, donc ça dit que ça va se trouver ici. Donc ça se trouve au niveau de 6, on va dire 6,8 au niveau de X. Si on met 6,8, donc la vie est en train de déconner. Si je mets 6,8 tabulation et le Y
il se trouve à 2, non, il se trouve à 1,8 peut-être, 1,8. Ouf. Regardez comment le point vient de descendre ici au niveau de Brazzaville, mais je me rends compte que c'est pas ça, c'est pas 1,8, ça peut être à 1,7, voilà, et ici c'est à 6,6 peut-être, 6,6, non, 6,5, ok, 6,5. Voilà, là c'est bel et bien à l'intérieur de Brazzaville. On va juste descendre celui-là à 6 maintenant. Ok, là c'est bien à l'intérieur de Brazzaville ici. Maintenant, on va faire la même chose partout. Je vais le faire pour... ça c'est Djambala. Djambala, 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 Djambala. Et ici, au niveau des plateaux. Donc ça sera juste au niveau du cœur. Donc ici. Donc 4 et 6. Donc je mets directement 4 tabulation et 6. Entrée. Est-ce qu'il m'a emmené Djambala là? Non, il ne m'a pas emmené Djambala. C'est comme si je me suis trompé. Je vois bien ici, je suis à 6. Non, c'est 6 et 4. Je me suis trompé, c'est 6 et 4. Ok, bien. Puis Dolisie se trouve là. Donc Dolisie, ça sera autour de 2,8 peut-être. 2,7. 2,7 et 2. Donc 2,7 et 2. Ok, ça vient quand même se placer au niveau de Dolisie. On peut encore descendre ça un tout petit peu. Donc au lieu que ça soit 2, on pourra donner une valeur de 1,7 par exemple. Non, 1,8. Ok, Dolisie c'est bon. Dolisie c'est bon par rapport à la position. On va mettre ça à 2,8. En tout cas, ça varie en fonction de la carte que vous avez en face de vous. Ce n'est pas un cas où vous allez toujours avoir les mêmes valeurs. Donc, ça prend du temps pour pouvoir programmer cela. Evo se trouve quelque part ici, à la cuvette. Donc, ça sera ici. Déjà, j'ai la coordonnée. C'est 6,6. Donc, je mets directement 6,6. OK. Ça me place cela à Evo. Ensuite, on me dit ici Infondo est carrément au coin ici. Donc, ça sera entre 9 et 11. Donc, 11, 9. 11, 9. Voilà, ça me place cela à Infondo. À Kinkala. Kinkala est autour de Brazzaville. Donc, juste à côté ici. On va essayer peut-être de remonter ça un peu plus haut. Là. Ou là. Ok. On va mettre ça à 5,6 et 2. Donc 5,6 et 2. J'ai dit 2. Mais qu'est-ce que Excel me fait là? Et 2. Ok. Vous voyez, quand vous commettez une petite erreur, Excel remet en fait toutes vos données en perspective encore. Donc ça change en fait votre carte. Change vos données. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vois ici que ça a déplacé Pointe-Noire, ça a déplacé Dolisie. Non? Ah, ok, c'est bon. Donc on est où? On est au niveau de Kinkala qui a 5,6. 5,6 et 2. Donc en 2. Ok. Il vient de se placer à 2 ici. On va dire à Excel, écoute, prends-nous Wesso. Wesso se trouve où déjà? Wesso est quelque part là, dans la Sangha, donc au fond. Donc ça sera approximativement ici. On est sur 8 en X. Donc 8 et 7,4 par exemple. 8 et 7,4. Ok. On a Owando qui est dans la cuvette ici vers le centre. Donc ça sera quelque part là autour de 7,5 et 5,5. Donc ça sera autour de 7,5 et 5,5. Voilà. Puis on a Pointe-Noire qui se trouve juste au fond ici. Donc ça sera 1,3 et 1. Donc ça sera 1,3
et 1. Ok, ça vient de se placer à pointe noire. Et enfin, on a CBT qui est juste au-dessus de la Boinza ici. Ça sera donc à, ça sera quelque part là. Okay. Donc ça sera à 3,8 certainement et 2. 3,8, 3,8 et 2. Voilà, ça nous place la donnée à CBT. On va juste essayer de restructurer la position de Brazzaville qui a bougé, parce que j'ai remarqué ça ici. Donc Brazzaville a bougé. On va ramener ça un peu plus au niveau de la coordonnée de Y ici à 1,4, 1,3 peut-être. 1,3. Ok. Kinkala qui doit descendre aussi un tout petit peu peut-être vers là. Donc ça sera 1,5 peut-être. J'ai est vraiment en train de bugger. Ok. Donc là on se dit que c'est pas mal. Dolisie on pourra le redescendre à 1, au niveau de Y, ce sera 1,5 peut-être. Ok. Donc là, on va se dire que c'est bon, nos données sont placées. Donc on n'a plus aucun souci. On va maintenant décider de retirer la grille à l'intérieur. On n'a pas besoin en fait de ça. Pas besoin de ces grilles. On n'a pas besoin de la position des axes de X, de Y. On n'a pas besoin de la légende, on n'a pas besoin du titre, on a besoin que de cette carte. Alors, maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant chercher à insérer le chiffre d'affaires à l'intérieur. Et pour ça, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Maintenant, nous allons associer, donc nous pouvons supprimer ça ou mettre ça à côté, au cas où peut-être on aura encore besoin de ça, mais dans notre cas, on va d'abord le laisser là. Cette fois-ci, il faut qu'on associe maintenant le chiffre d'affaires par rapport à la donnée, donc à la ville. Donc pour ça, on doit rappeler les chiffres d'affaires par rapport à la ville et on doit utiliser une formule. Ce sera égal à recherche V. Donc, on va juste faire une fonction recherche V. On va rechercher quoi? Nous, on est en train de rechercher la ville. Où est-ce qu'on recherche la ville? Dans cette table de matrice qui se trouve dans le tableau croisé dynamique à ce niveau. Et nous, on veut qu'il nous renvoie l'index 2 parce que c'est le montant qu'on veut. Et on veut que la correspondance soit exacte. Voilà, et on ferme la parenthèse. Ok. Je vais dupliquer ici pour avoir les différents chiffres d'affaires. On va juste formater le tout. Ok. Voilà, donc là, on a les différents chiffres d'affaires qui sont liés à nos villes. Maintenant, il faut les insérer à l'intérieur de notre graphique. Pour cela, on doit sélectionner plutôt notre graphique, aller dans création, puis on doit resélectionner les données. Dans la resélection des données ici, avant plutôt de resélectionner les données, on va modifier le type de graphique parce que vous voyez que on va prendre une troisième coordonnée. Parce que si on reste juste sur ça, vous voyez qu'on n'a que deux valeurs ici. Alors, on doit ajouter une troisième valeur. Et pour cela, on doit changer le type de graphique qu'on a. On va passer maintenant sur ce type de graphique. Donc, graphique en bulle. On valide. Regardez ce que ça vous donne. Ne vous inquiétez pas, rien de compliqué. On repart à ce niveau. On va encore repartir sur la modification. Regardez, on a maintenant la taille des bulles. Et ici, la taille des bulles doit être déterminée par quoi? Par le chiffre d'affaires. Et on valide par OK. Et OK. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va commencer à faire une petite mise en forme à l'intérieur de nos bulles. Donc, on va double-cliquer à ce niveau-là. Regardez maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de choses très intéressantes. Je vais sélectionner par exemple les bulles à l'intérieur ici. Regardez le diamètre des bulles, la surface. Si je clique sur le diamètre, ça change. Pourquoi? Parce que ça va changer par rapport à nos données ici. Donc, on peut rester sur la surface ou sur le diamètre. C'est vous qui voyez. Maintenant, on va également dire à Excel, écoute,
par rapport à ce qu'on a, on peut décider de changer le type, donc les couleurs de nos bleus. Vous pouvez changer les couleurs de vos bulles ici, en remplissage. Nous, on va utiliser la couleur, on va utiliser un dégradé. Voilà. On va utiliser le dégradé qui va avoir cette couleur. Et la couleur de la carte. On aimerait bien avoir la couleur de la carte. Je crois que c'est celle-là. Ça peut être celle-là. Maintenant, on va juste demander à ce que le dégradé soit radial et il quitte depuis le centre vers l'extérieur. Et nous, on va inverser cela. Non, on peut le laisser comme ça. Ouais, on peut le laisser comme ça. Et on voudrait que ça domine. Ok. Est-ce qu'on a besoin des contours? Non, on n'a pas besoin des contours à ce niveau. On va dire aucun trait. Si je clique à côté, ok, il n'y a pas de contour, donc c'était juste l'effet d'optique qu'il y avait à ce niveau. Donc là, on a nos différentes valeurs qui sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rien de compliqué. Il nous reste juste maintenant à pouvoir insérer en fait les étiquettes. Donc on peut mettre les étiquettes. Comment on va insérer les étiquettes? Vous sélectionnez votre graphique, puis vous allez dans ajouter éléments, vous cherchez là où on écrit étiquette, étiquette de données, et là vous voyez, regardez, je vais mettre ça où? Je vais mettre les étiquettes de données peut-être au centre. Bon, mais on va avoir un petit souci. Le souci sera lequel? Le souci sera tout simplement les chiffres, parce que regardez, quand je sélectionne mon étiquette, ici on me dit où est-ce que vous voulez mettre. Donc là ce sont des différents types d'ajustements, mais si je clique à ce niveau, plutôt je repars au niveau de la taille. Non, nous allons retrouver ça ici. Ici on me donne la valeur en fait de Y, et moi je voudrais que ça ne soit pas la valeur de Y. Moi je voudrais que ça soit la valeur à partir des cellules. Quelle cellule? À partir de ces cellules là. Et je valide tout simplement par OK. Regardez, ça me renvoie en fait les chiffres d'affaires que j'ai à ce niveau-là, puisque j'ai sélectionné la plage. Donc où est-ce que je vais mettre ça? Ça sera à gauche, au-dessus, en bas. Là maintenant le problème, ça sera maintenant positionné cela. Donc si je mets ça au centre comme ceci, je peux demander à Excel de me réduire la taille, d'accord, de mes chiffres d'affaires. Je peux aussi même lui dire, écoute, moi j'ai besoin que tu me fasses un petit remplissage à l'intérieur pour que ça ne soit pas trop comme ça. Je peux aussi lui dire, change-moi la forme de l'étiquette. Donc je fais juste un clic droit sur l'étiquette, changer le format d'étiquette. Je peux lui dire, crée-moi une étiquette comme ça. Voilà. Je vais demander à Excel de me diminuer la taille parce que moi je veux pas que la taille soit très grande. Je voudrais que la couleur de remplissage à l'intérieur soit une couleur peut-être. Je peux mettre ça en jaune comme ça. Et là, c'est en tout cas en fonction de vos besoins. Donc là, on vient de gérer les étiquettes par rapport aux données que nous avons. Bon, à certains endroits, ça sera vraiment touffu, hein, parce que vous remarquez bien que les chiffres d'affaires sont quand même assez énormes. Donc, essayez de jouer avec le diamètre ou la surface à ce niveau-là. Donc, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo où on va maintenant changer la couleur en fait du chiffre d'affaires maximal au niveau de la ville en fait. La ville qui a un chiffre d'affaires plus élevé doit être mise en avant en fait. Donc c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Ceci est une petite partie de ma longue formation sur Excel niveau intermédiaire à expert 1 que je t'offre gratuitement sur la chaîne. Si tu es intéressé par la formation complète, je t'ai mis en bas dans la description tous les liens nécessaires pour ce faire.